étranglement qui était gagné dans l'exécution programme l'année passée. Et deuxième volet, l'hypothèse sur la question migratoire, côté que Haïti a fait face à une crise migratoire. Effectivement, moi rentré dans le ministère des Affaires sociales, moi joint un programme ça, il était en cours d'implémentation. Et première année d'implémentation était faite déjà et le taux de performance de l'État haïtien à exécuter le programme était varié entre 25 à 30%. L'année passée, nous avons redémarré le programme avec un retard considérable parce que le budget était disponible au 30 septembre. Or, nous tous connaissons que l'année fiscale là, l'a fini le 10 octobre et 30 septembre, c'est date côté nous capables de dire que compte va le fermer. C'est là ça nous avons redémarré le programme au 30 septembre et ça n'a pas empêché que le gouvernement de transition à travers le ministère des Affaires sociales et tout l'autre ministère qui a participé à exécuter le programme nous accusé année ça nous atteindre un taux de performance qui allait au-delà de 70%. Nous connaissons et un peu goulot d'étranglement côté yoyé gagner un goulot d'étranglement qui est lié à faiblesse structurelle même pays. Par exemple, l'on a fait transfert monétaire, et bien on a fait transfert monétaire, on a toujours joindre compagnie téléphonie qui contractualisé avec l'État, il y a une série de problèmes qui empêchaient que le transfert arrive à temps. Comme ça, on a joindre que bénéficiaire là tout, il y a un problème à numéro de téléphone. Ou il y a d'autres activités qu'on a fait qui demandent pour que mon yo ait une identité fiscale, yo ait un carte d'identité nationale, yo ait un carte d'identité fiscale. Or nous connaissons avec question déplacement et massif qu'a fait qui est lié à la question de sécurité, il y a des gens qui perdu 4 jours, il y a des gens qui ont boulé. Donc ça qui vient faire que parfois ou gagner une intervention pour faire pour le monde, malheureusement moun n'a pas gagné une identité fiscale qui permet qu'on fait intervention ça et ça fait nous prend un peu de temps dans une série d'interventions. Il y a d'autres interventions que nous avons fait tant que bay moun manger intervention ça retour par rapport à situation pays a été rencontré un ensemble de difficultés qui fait par exemple il y a des zones dans le pays que nous pas arrivé toucher tant que département sud. ANEA nous prend des dispositions pour nous résoudre le problème ça depuis dans la phase de contractualisation avec les prestataires de services et que nous encore plus déconcentrés. L'année passée, nous avons commencé l'expérience. Par exemple, gagner de stock, c'est au Cap, nous avons gagné de fournisseurs dans le nord qui étaient dans et c'est ça qui fait par rapport à catastrophe naturelle qui était passée dans le nord, nous avons gagné capacité pour nous intervenir sur tout le nord, pour nous découvrir tout le nord. Donc, nous tirer leçon de l'expérience et année ça là n'a fait en sorte que goulot d'étranglement ça nous résoudre et que n'a encore améliorer performance côté n'a fait intervention ça là actuellement là un copilot que le ministère des Affaires sociales a organisé son comité de pilotage stratégique qui réunit techniciens dans tout ministère qui est impliqué dans l'exécution du programme ça et que y a fait copilot et que là-dedans il a pris décision pour que il résoudre un ensemble de goulots d'étranglement qui fait que nous avons passé d'un taux de performance de 70% et plus à un taux de performance de 80-90%, pourquoi pas 100%. Et ça, c'est une réponse pour exécution programme qui a rencontré des difficultés, certes, mais en même temps, nous et porter des éléments de réponse à chaque fois nous jouons une difficulté et programme libre aller en améliorant nous avons dit taux de performance. Et nous avons dit tout que la Cour supérieure des comptes a des recommandations que l'État fait nous, qui sont au nombre de 10 recommandations. Le nom venu dans le ministère, nous avons analysé les recommandations, nous avons accepté 8 là-dedans et nous proposé des mesures pour que nous résoudre le problème que la Cour a nous. Et c'est ça qui fait que nous sommes plus rigides à tout sur les gens que nous exécuté dans le projet. Ça qui fait qu'il y a des gens qui étaient pleins, mais c'est important pour que nous fassions transparence et que ça qui vient pour nous, il y a joué de exactement. Maintenant, nous gagnons deux gros problèmes que le ministère des Affaires sociales a fait face à eux-mêmes pour que l'État, le gouvernement, porte réponse. C'est la question des déplacés internes. Donc, nous connaissons de jour en jour, nous avons plus de monde qui quittent la caillou, qui vivent dans le camp, déplacés internes. Et en même temps, nous avons une situation, nous avons une accélération, un accroissement de flux migratoires en termes de déportation
Et à côté, flux migratoire en termes de déportation qui a sorti dans toutes les îles, et en particulier la République dominicaine, nous avons une tendance au retour volontaire qui vraiment augmenté. Nous avons dit pour l'année passée, là, nous enregistré plus de 60 000 déportations que nous arrivons faire face avec au niveau du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères qui ont mobilisé les agences opérationnelles de l'État, à savoir ONM, Office national de la migration, DIE, qui c'est Direction de l'immigration et de l'immigration, et ensuite au niveau du ministère des Affaires étrangères, nous avons mobilisé, nous avons monté un plan de contingence qui fait que nous avons traversé et crise sans que les pas gain un gros impact dans la catastrophique sur le pays. Et qu'on y a là, on a fait face à un autre flux de retour, un flux migratoire qui gagne deux aspects là-dedans. Il y a une déportation forcée et il y a les retours volontaires. Pour le moment, le gouvernement a attendu à plus de 15 000 retours volontaires en provenance de la République dominicaine. Et sous base ça, nous faisons déjà un plan de contingence consolidé entre le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères pour que nous mettions un dispositif sur 3 points. Il y a 3 points frontaliers sur 4 qui officiels. Il y a 3 points frontaliers, je dis, qui officiels, qui permettent que nous accueillir les gens qui sont sortis en République dominicaine. Donc, il y a une mobilisation qui a fait. Il y a un plan de contingence qui est déjà soumis à Premier ministre. Et le Premier ministre déjà prend en compte le plan de contingence. Il y a une discussion qui a fait pour que le gouvernement, encore année ça, débloquer un moyen, comme il était fait l'année passée. Il a débloqué 500 millions de gouttes qui étaient venus ajouter sous et intervention que partenaires techniques et financiers ont fait, qui te permettent que ONM et Direction Immigration et Immigration te fait face à rapatriement plus de 60 000 de nos compatriotes en provenance de la République dominicaine. Et je dis encore, nous mettons le paquet, plan de contingence non déjà élaboré et ONM les mobilisé sur 3 points frontaliers et n'a recevoir chaque jour sur chaque point frontalier entre 200 à 600 migrants, que ce soit des retours volontaires, que ce soit des retours forcés. Et c'est dans cette situation ça nous y a. Et le gouvernement, la bataille, l'a fait effort pour que nous soyons capables, avec plan de contingence, nous traverser moment difficile ça encore, sans que les pas tourner aux catastrophes. Le gouvernement a déjà commencé le travail sur ça. Nous avons gagné tout camp qui c'était espace public et bâtiment scolaire. Depuis l'année passée, dans le budget l'année passée, nous avons pris disposition pour nous retirer environ 10 000 familles dans le camp. Et pour ça, le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 1,50 milliard de gouttes pour nous retirer 10 000 familles qui dans le camp, qui c'est de l'école, ou du moins de bâtiments publics, pour nous retirer les gens dans le camp. Effectivement, nous avons arrivé à faire ciblage de 10 000 familles. Effectivement, le ministère des Affaires sociales, de concert avec ONM et DGPC, Direction générale de la protection civile, nous fait ciblage là. Nous avons initié la procédure là, mais nous avons rencontré un ensemble de difficultés. En pile dans les gens, pas gagné carte d'identité qui permettent qu'on fasse un chèque pour eux. Nous avons souhaité utiliser d'autres mécanismes, tant que par exemple faire un transfert monétaire ou du moins faire un payroll à travers une banque. Mais quantité qui gagne, pas de gain, aucune banque qui te gagne capacité pour faire, connaissant que aujourd'hui avec crise là, et nous avons dit capacité bancaire est totalement réduite parce que il y a un ensemble de succursales qui inopérants. Donc nous avons retourné avec chèque du trésor public. Quand on a parlé à là, nous avons un chèque pour plus de 300 millions de gouttes qui est disponible et que nous commençons à travailler sur livraison chèque pour permettre que nous libérer espace scolaire et bâtiments publics en premier lieu. Et ensuite, comme pendant nous essayé de résoudre le problème, il y a d'autres camps qui
fait encore et d'autres quand ça a fait nous sommes capables de constater que le gouvernement fait un pile effort pour que nous permettre que mon yo gagne un minimum vital qui garantit et là moi pense que nous avons fait un autre plan encore pour que nous soyons capables de chercher moyens pour nous continuer à accompagner mon yo jusqu'à ce que nous retirions dernier monde dans la situation d'infortune ça à côté que est obligé de déplacer quitter la caille. Dernière question.